On voit que les gens, ils sont allés sur Internet, ils ont écouté quelque chose, puis ils sont dépassés, ils ont dit ça se peut pas. Mais la protection que le Seigneur nous donne, c'est au travers de sa parole. La parole de Dieu qui a été écrite pour notre édification, pour notre construction. Et au commencement de la fin de décembre l'année dernière, le Seigneur parlait à mon cœur et il me donnait un verset dans Agé, c'était « Considérez attentivement vos voies ». Et je me suis dit, bien, pour un bon dimanche, ça va bien aller. Mais le dimanche d'après, le mois d'après, Dieu rajoutait « Considère tes voies ». Et ce matin, Dieu, au travers des 2 dernières semaines, Dieu me parlait à mon cœur et disait que chacun de nous puisse considérer nos voies selon les Écritures. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Comment ce matin, Dieu veut parler à chacun de nous afin qu'on considère attentivement. Attentivement. Ça veut dire qu'on s'arrête. Trop souvent, on est comme pris par tout ce qui nous entoure. On lit la parole, on va la lire vite, on va lire 2-3 versets parce qu'on veut prendre une bonne conscience. Pas tout le monde, là, mais ça arrive. Ça nous arrive tout un jour. Hein? On se lève le matin, puis hein, on se prépare à déjeuner, puis on dit « Oh, pédale, il faut que je lise. » Puis là, on lit 2-3 versets. « OK, merci Seigneur, on a fait notre devoir. » Mais considérer ses voies, c'est examiner où on est avec notre relation avec le Seigneur, là où on est rendu. Et là, ça va faire 6 mois bientôt. On est rendu au mois de juin, le 06. Il y en a 12. On est rendu le 06 du 05. 06 09 2024. Et la dernière prédication du pasteur Koulibaly, lorsqu'il était parti en peur, pour ça je prends un micro, hein, parce que je n'ai pas trop long de fil. Hein, pasteur, ça a l'air qu'il faisait le tour. Je ne l'ai pas vu. Moi, quand j'écoute la parole de Dieu, j'ai dit à ceux qui prêchent, il ne faut pas que vous soyez offusqués parce que j'ai les yeux fermés. Mais moi, c'est ma façon d'écouter. Et j'ai eu des commentaires. Ils disaient, hey, il était en feu, le pasteur, il a couru alentour de la salle. Il n'a pas été dérangé par ça. Je ne l'ai pas vu. J'étais concentré dans ma manière sur ça. Et gloire à Dieu, c'est sa personnalité, il le doit. Ah, mais allez pas lui donner une jambette, par exemple. Ça ne marchera pas. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé dans sa prédication parce qu'il parlait du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, il a dit « On en parlera de ça ». Est-ce qu'il y en a qui ont fait attention à ça? Oui, ça concernait quoi? Il parlait du baptême du Saint-Esprit, mais il a parlé de quelque chose qu'on va examiner ce matin, on va considérer nos voies. Et il dit, il était comme ça a l'air. Il dit, le Saint-Esprit, il nous pousse. Il nous pousse. Il dit, pas juste pour les dons spirituels. Il dit, merci pour les dons spirituels, merci qu'on peut imposer les mains aux malades, merci pour ça. Mais il dit, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est le fruit de l'Esprit. Il dit, on va en parler plus tard. Et j'étais choqué parce que déjà mes prédications étaient commencées dans ma tête et le Seigneur me parlait du fruit de l'Esprit. J'ai dit, Seigneur, soit que tu veux que je sois plus attentif encore, ou tu veux que ce soit lui qui prêche. Mais moi, je vais être obéissant. Et là, j'ai commencé à examiner. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que l'Église entende? Qu'est-ce que tu veux que moi j'entende? Quand tu dis, considère attentivement tes voies en rapport avec le Saint-Esprit. Et j'ai fait des recherches sur Internet, c'est malade. C'est malade. Ils sont tout mêlés. Pas tout le monde, mais un moyen paquet. Puis, ce que je trouve malheureux, c'est que beaucoup de chrétiens vont aller là, ils vont dire, hey, c'est une sommité qui parle. Il est tout croche. Il parle tout de travers sans regarder, sans donner les versets, sans sonder les Écritures. Parce que sonder les Écritures, ça nous aide. Et ce matin, on va considérer comment est-ce que je marche. Quelle est ma marche? Parce que Dieu, dans sa parole, il dit, tu marches-tu par la chair ou tu marches par l'esprit? Oh! Considère ce que le voie t'est rendu. Est-ce que tu es sur la voie de l'esprit ou tu marches contraire à l'esprit?
c'est c'est tout qu'un examen que moi, personnellement, je dois faire. Mais ce matin, on va regarder des points qui vont nous aider dans notre marche spirituelle. Donc, on va regarder ce matin, pasteur Koulibaly a parlé des dons spirituels. Gloire à Dieu. Mais nous autres, on va voir ce matin, on va commencer par les dons spirituels et le fruit de l'esprit, c'est complètement différent. Ils sont complètement différents. On va voir aussi le fruit de l'esprit doit être exprimé dans toute ma vie. À chaque instant, le fruit de l'esprit doit être exprimé dans ma vie chrétienne. Le fruit de l'esprit parle d'un développement intérieur de mon caractère. C'est un méchant contrat, ça. En tout cas, avec moi, c'est un méchant contrat. Mon caractère intérieur. Le fruit de l'esprit exprime le caractère même de Jésus. Et ça, c'est l'essentiel pour nous. Le fruit de l'esprit est une confrontation continuelle avec les désirs de la chair. Le fruit de l'esprit, ça concerne chaque chrétien. Mais regardons ce que dit l'Écriture. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » 1 Corinthiens 6, 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Personne ici peut produire par lui-même le fruit de l'esprit. Incapable. D'ailleurs, aussitôt qu'on veut agir dans notre nature humaine, on réalise qu'on est contraire au fruit de l'esprit. On a de la difficulté à marcher et on essaie par tous nos efforts, et c'est louable. Vous savez, essayer de marcher, des fois, c'est louable. Mais essayer de marcher juste par nos efforts, on manque le bateau souvent. Donc, on va regarder ça ensemble ce matin. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Amen. On est le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que l'Esprit du Seigneur peut habiter en nous? Puis l'Esprit du monde? Si vous vous posez cette question-là ce matin, lisez l'Épître aux Romains, chapitre 8. On va juste en passer un petit peu. On va juste le survoler avec quelques versets. C'est curieux pareil comment est-ce que Dieu emploie des termes qui sont faciles à comprendre. Un temple, on est entré dans le temple ici ce matin pour certains. OK, on fait partie du temple de Dieu ici ce matin. On est l'Église de Jésus-Christ. On dit le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Mais se peut-tu que le Saint-Esprit sorte de la maison de temps en temps? Un jour, j'étais dans un endroit où il y avait un évangéliste reconnu internationalement. Tout le monde le connaît sur la planète quasiment, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Et il parlait, il a débuté avec un drôle de commencement. J'étais un jeune pasteur dans ce temps-là et à tous les dimanches, j'arrivais en avant, comme encore aujourd'hui. Les gens me cognaient ensemble, j'étais nerveux. Je disais, Seigneur, il faut que j'amène ta parole comme je dois la porter dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Seigneur, puis c'était ma prière à tous les dimanches. Seigneur, que je disparaisse de derrière ma chair afin que toi t'apparaisses dans toute ta gloire. Et j'étais le pasteur dans cette église-là, j'étais un jeune pasteur. Et ce monsieur-là arrive une fin de semaine qui venait faire de l'évangélisation. Et la première chose qu'il dit en prenant l'estrade le matin, le soir, c'est-à-dire,
Le vendredi soir, il prend l'estrade. Il monte le plus haut qu'il peut. Déjà là, moi, je me dis, oups, pédale. Y a-tu besoin d'un petit banc pour aller encore plus haut? Et là, il commence, il dit, vous savez, il dit, mon nom est, pop, 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 je suis reconnu internationalement comme évangéliste. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il dit, parlez-moi pas de ces pasteurs-là qui disent, en débutant réunion, que je disparaisse, Seigneur, afin que toi, tu apparaisses dans toute ta gloire. Il dit, moi, si je suis ici, parce que Dieu m'a élevé pour que j'apporte sa parole. Ça commence bien. Il me disait ça dans mon banc. Et là, toute la soirée, il a parlé. Et après la soirée, il est descendu dans la salle. C'était bondé. Il y avait 200-250 personnes. Et il a passé dans le milieu de l'allée. Il y avait des dames qui étaient là, dont mon épouse, qui des fois est assez directe. Elle parlait avec sa femme, puis d'autres femmes. Puis là, il arrête, il dit à sa femme, il dit, ce soir, l'Esprit de Dieu n'était pas dans cette assemblée. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ma petite femme, qui ne parle pas souvent, lui a répondu simplement, c'est normal, le Saint-Esprit n'avait pas de place, c'est toi qui prenais toute la place. Il est sorti. Oh, il n'était pas content. Si la madame n'était pas contente, là, c'était le monsieur qui n'était pas content. Mais se peut-il que de temps en temps, le Saint-Esprit, pour un temps, s'éloigne? On va voir ça ce matin. Mais au départ, il y a des choses qui sont des principes bibliques de base qui sont simples à comprendre. Il faut faire une différence entre les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas la même chose du tout, et ce n'est pas la même application dans la vie chrétienne des gens qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Il y a des choses qu'on doit bien saisir. Le fruit de l'Esprit, c'est pas bang. Il n'apparaît pas comme ça, bang. Le fruit. Un fruit, ça prend du temps à grandir. Avant qu'il vienne à parfait, qu'il vienne complet, ça prend du temps. Et souvent, le chrétien va se servir de ça pour rester comme il était. En disant, bon, il y a eu le temps masse. Mais il faut le savoir que c'est progressif. Mais le fruit de l'Esprit, il vient du dedans. Là où l'Esprit veut agir d'une façon particulière pour chaque individu, pour le bien de chacun de nous, le Saint-Esprit qui habite en nous veut faire une œuvre intérieure de transformation. Si un chrétien n'est pas transformé au travers des années, je vais vous dire qu'il y a un problème. Puis le problème, il n'est pas dur à discerner. Je n'ai pas à le juger. Mais la parole de Dieu parle à son cœur. La parole de Dieu, qui est animée par le Saint-Esprit, nous révèle les choses de Dieu. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est la présence de l'Esprit dans notre vie. Il y a 9 composantes du fruit de l'Esprit. Parole de connaissance, parole de foi, guérison, quel autre, hein, Louis? Parole de sagesse, prophétie, discernement de l'esprit, discernement des esprits, c'est ça. Il y en a d'autres, là? Non? La foi, la guérison, le parler en langue, les miracles. Êtes-vous d'accord? Si vous êtes d'accord, vous êtes dans le champ. Ça, c'est les dons spirituels, complètement différents. Pourquoi, pasteur, tu me dis que les dons spirituels et le fruit de l'esprit, c'est différent? Parce que le Saint-Esprit n'opère pas de la même façon. Avec les dons spirituels, le Saint-Esprit agit comme dans l'Ancien Testament, avec les prophètes.
avec les hommes de Dieu. Comment est-ce que le Saint-Esprit opérait? Il venait pour un temps particulier, une situation particulière, et il était utilisé avec une onction de Dieu. C'est la même chose avec les dons spirituels. On entre ici, on n'a aucun effort à faire, on est assis dans notre banc, tout à coup le Saint-Esprit parle à notre cœur, il nous donne une révélation, la seule chose c'est ouvre ta bouche, puis il reste conforme aux Écritures. Parce que si tu parles, tu n'es pas conforme aux Écritures, ton pasteur, il te watch. Vous le savez. Mais c'est spontané. Des fois, on ne pense même pas d'être utilisé, on arrive, tout à coup, le Seigneur nous donne une parole, nous donne une prière, nous donne quelque chose, où Dieu va nous utiliser pour la guérison de quelqu'un. Mais ça arrive spontané, tandis que le fruit de l'Esprit, ce n'est pas spontané. C'est continuellement dans notre vie que le Saint-Esprit commence à opérer en nous une transformation. Amen. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce chant-là. Tel que je suis, je viens à toi. Aimez-vous ce chant-là? Moi, j'aime ce chant-là. Mais je n'aime pas les gens qui chantent ça, disent « je vais rester dans la situation où je suis. Le Seigneur m'aime tel que je suis. » Il t'aime. C'est vrai, tel que tu étais dans le monde. Il est allé te chercher, te ramener, mais maintenant, il te transforme par son Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu qui habite en nous commence une œuvre de transformation, autant quand c'est un don spirituel, ça arrive spontanément, on a juste à parler, tandis que quand le fruit de l'Esprit commence à se développer, nous devenons des participants avec le Saint-Esprit. Le saviez-vous? Et vous avez un choix constamment dans votre vie chrétienne. C'est de marcher selon l'Esprit ou marcher selon la chair. On est confronté totalement à chaque instant dans nos vies avec le fruit de l'Esprit, vraiment sous la direction du Seigneur. Le don de l'Esprit, c'est pour l'utilité commune. Amen. Ce matin, on a entendu des paroles, mais bénissons le Seigneur, que Dieu utilise des frères, des sœurs, pour nous bénir, des fois nous parler bien clairement sur des situations. Et il dit, c'est pour l'utilité commune dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, dans le bien de l'Église, de tout l'ensemble des chrétiens qui sont ici ce matin. Lorsqu'il y a des paroles, lorsqu'il y a des choses qui arrivent, c'est pour toute l'assemblée locale. Aucun effort de notre part. Mais le fruit de l'Esprit. Oh! Savez-vous que Jésus parle des fruits? Dans Jean 15, verset 8, il dit, « Si vous portez un fruit, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Amen. Alléluia. Le fruit de l'Esprit, il doit être exprimé dans ma vie à chaque jour. Je suis confronté à chaque jour avec le fruit de l'Esprit. Et savez-vous que l'Esprit ne nous lâche pas? Il veut notre bien et qu'il ne nous lâche pas. Je vais vous donner un exemple. En fin de semaine, on garde nos deux petites filles. C'est une bénédiction. Fait que j'ai dit à mes deux petites filles samedi, puis grand-papa, il vous invite à souper. On va aller manger de la pizza. Youhou! T'es toute contente. On est allé manger de la pizza avec les enfants, mais j'avais une mauvaise surprise pour eux autres, je pensais. J'ai dit, on va aller faire le ménage. J'ai dit, ils ne voudront jamais. J'ai dit, papa, il est parti en vacances la fin de semaine. On fait une belle surprise. On va laver son bureau, on va laver les fenêtres, puis tout ça. Je vous ai préparé des guenilles. J'étais toute contente. Ils ont lavé les fenêtres, ils ont tout fait, puis j'étais heureux. Mais il s'est mis à mouiller. Hey, ça tombait. Ça tombait, c'était épouvantable. Comment est-ce qu'il pleuvait? Et savez-vous à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à notre bâtiment. J'ai dit encore un dégât d'eau. Quelle confiance. Ceux qui ne le savent pas, jusqu'à date, on a eu beaucoup d'eau dans le sous-sol et c'était de l'ouvrage tout ramassé ça avec les gars et tout ça. Fait que j'ai dit aux petites filles, j'ai dit, grand-papa, il va aller à l'église.
OK, on va à l'église. Fait qu'on est venu à l'église, c'était bien beau. Ah, merci Seigneur, t'es bon. Je suis embarqué dans ma voiture, tout soulagé. Et il pleuvait tellement, c'était des cordes. Alors, je voyais rien dans mon auto. Puis quand je suis arrivé à Pont-Rouge, je ne sais pas quel événement qu'il y avait en fin de semaine à Pont-Rouge. Je ne sais pas c'est quoi, là, en tout cas. Mais je sais une chose. À partir du Bon-Air de l'hôtel en rentrant, à aller jusqu'à la sortie de la ville, les chars étaient tous sur le bord du chemin, des campeurs. En tout cas, c'était épouvantable. Ils mouillaient à Sio. Et tout à coup, il y a un individu que le Saint-Esprit a utilisé. Il me collait à peu près à un pied du bumper. Oh! J'ai oublié, j'avais le fruit de l'esprit. Ma petite fille, par-dessus le marché, la plus vieille des petites, elle me dit, « Grand-papa, le monsieur, il est proche, on ne voit rien dans le miroir. » Ah, j'ai dit, « Grand-papa, il ne voit rien, là, puis il faut qu'il aille tranquillement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autos. » Tout à coup, il me sort un individu habillé en noir en plein milieu de la rue. Oh! La patience a disparu. Et là, j'avais la main sur la gâchette pour ouvrir mon coffre. J'allais à 10 km à l'heure, me disant dedans de moi-même, je vais ouvrir le coffre, je vais arrêter et puis je vais lui dire, veux-tu une place dans mon coffre? Et je l'aurais fait anciennement, je l'aurais fait. Et là, j'étais sur le bord. J'étais sur le bord. Puis là, ma petite fille, elle dit, grand-papa, elle dit, t'es patient, hein? Oh, pédale! On n'a jamais fini. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Hey, la première fois, ma femme embarquait en auto avec moi. Pas encore dans le Seigneur, mais écoutant la parole, mais connaissant pas le Seigneur. Elle embarque avec moi. C'était le soir, on sortait du restaurant, on me parlait du Seigneur, elle était très intéressante. Et tout à coup, il y a un gars qui me colle. Ma femme, elle me voit à la face, elle dit, t'as de l'air bizarre. J'ai dit, lui, je vais le dompter. Elle dit quoi? J'ai dit, moi, je vais le dompter. Je pique les briques. Le gars, là, hard de colle. Il me suit. Je fais à croire de virer à droite. Il me dépasse. Je rentre en arrière de lui, je le colle le bumper avec les hautes. Il se parquait, je me parquais en arrière. Il reculait, je reculais. Il avançait, j'avançais. Ma femme a dit, wow, wow, wow. Elle a dit, toi, il faut que tu connaisses le Seigneur. Mais ce vieil homme-là, il était dans mon char vendredi soir. Soit que je marche par l'esprit, ou je marche selon la chair. J'avais une décision, je devais participer à l'œuvre du Saint-Esprit pour me transformer encore. Encore. Galates 5, 22. Avant d'aller là, on va parler de ce développement intérieur de mon caractère, c'est ça? Bien, le Saint-Esprit me fait participer parce qu'il est toujours là. Mon caractère aussi. Je ne suis pas encore arrivé, puis je vais être arrivé quand je vais être avec le Seigneur. Même chose pour chacun de nous ici ce matin. Vraiment, il faut laisser le Saint-Esprit agir parce qu'il veut nous transformer afin qu'on vienne à la stature parfaite de Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on va y parvenir? Comment est-ce qu'on peut parvenir à ça? Parce que c'est pas long qu'on chasse le vieil homme, puis il revient au galop. On va aller dans Jean 15, chapitre 4, verset 5. C'est encore Jésus qui parle. Il dit, « Demeurez en moi. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter de lui-même du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, comme croyant, peu importe le temps que je suis dans le Seigneur, le Saint-Esprit me fait participer à son œuvre intérieure
en dedans de moi. Et on va voir tout à l'heure, si je marche par la chair, c'est difficile au Saint-Esprit d'agir. Parce que si je marche par la chair, je marche contre le Saint-Esprit. Automatiquement. Ma communion avec le Seigneur, c'est la base d'une transformation intérieure. Si je demeure attaché à la parole de Dieu, si je demeure attaché à la personne de Jésus-Christ, il va se produire des transformations continuelles dans ma vie et je vais pouvoir avoir cette dimension de marcher par l'Esprit et non pas juste rechercher les manifestations spirituelles, bien qu'elles soient bonnes. On s'entend-tu? La preuve des Corinthiens, ils étaient tout croche. Ils marchaient selon la chair. Mais si j'avais été à la place de Dieu dans ce temps-là, là, il y aurait goûté. J'aurais été comme les disciples, j'aurais fait descendre le feu du ciel dans la bâtisse. Ils ne veulent rien comprendre, on va faire le ménage. Mais Dieu est plus patient que nous autres, son caractère. Donc, ma communion avec le Seigneur, lorsque je recherche la présence de Dieu, lorsque je prends du temps à part pour avoir une communion fraternelle, une communion particulière dans la prière, et vous savez, la prière, ce n'est pas juste d'être à genoux, là. Quand il dit prier sans cesse. Merci Seigneur qu'on peut prier continuellement, avoir les idées captives en Jésus-Christ, puis être conduit par le Saint-Esprit. Et cette communion va faire qu'on va porter du fruit. Parce que là, si on cherche les choses d'en haut, on ne s'affectionnera pas aux choses d'en bas, comme c'est écrit dans Colossiens, chapitre 3, verset 1. Parce que le fruit de l'Esprit, vous savez, le fruit de l'Esprit, il exprime le caractère de Jésus-Christ. Le jour où j'ai entendu dans une prédication, j'étais un nouveau chrétien, si vous allez encore à l'hôtel, j'étais nouveau, là, j'ouvrais et je fermais les hôtels 5 jours par semaine. Même plus que ça, 7 jours par semaine. Et il dit, si vous allez à l'hôtel, je ne sais pas s'il y avait une révélation, mais en tout cas, j'étais assis dans mon banc, j'ai dit, qu'est-ce qui va me sortir là? Il dit, quand tu seras assis au bord, en train de rire du monde, pose-toi la question, est-ce que tu reflètes le caractère de Jésus-Christ? Puis est-ce que Jésus-Christ sera assis à côté de toi? C'est la dernière fois que je suis allé. Parce que je ne reflétais pas le caractère de Jésus-Christ. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Gloire à Dieu, c'est à ça que vous êtes appelés. Le saviez-vous? C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit qu'il veut faire en dedans de moi, là. Lorsque mon vieil homme, excusez l'expression, saute un plomb. Le vieil homme, il va me rappeler que Christ a fait une œuvre de transformation dans ma vie. Mais il veut que je participe. Croyez pas que c'est le hasard que ce monsieur-là me collait. Il aurait pu être 3 chars plus loin. Mais il était collé sur moi. Il me tapait ses nerfs. J'aurais débarqué, je vous le dis, j'étais sur le bord. Ma main était sur la planche. Mes pieds n'étaient pas loin du frein. J'allais rien qu'à 10 km à l'heure. Puis j'ai même dit à ma petite fille, je pense que grand-papa, il va arrêter. Parlons au monsieur. Hein? Quel caractère qui ne reflète pas la personne de Jésus-Christ. Mais dans Romains 8, 29, il dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Ah, là, on rentre dans un domaine, « Hey, pasteur, la prédestination, là, hey, là, on ne finira plus. » Non, non. C'est clair comme de l'eau de roche. Il dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Si le Saint-Esprit habite en moi et que je laisse le Saint-Esprit me parler et j'obéis au Saint-Esprit, je vais être le reflet de la personne de Jésus-Christ.
Ils vont voir Jésus. Ils vont voir le caractère de Jésus-Christ et ils vont se poser des questions. Il y avait un gars un jour il travaillait à une place, il était très, très, très colérique. Il ne fallait pas que tu l'approches. Il était dangereux. Il pouvait tirer un marteau, il pouvait faire n'importe quoi. Mais il a connu le Seigneur. Et un gars est allé le voir des semaines et des semaines après, il dit, Gérard, pas Gérard là. Es-tu là, Gérard? Il s'appelait Gérard. Il aurait pu s'appeler Gilles, mais il s'appelait Gérard. Hé, Gérard, quelle mouche t'a piqué? Il dit, t'es tranquille. Tu te mets plus en colère. Tu as des bonnes paroles. Et l'homme de répondre, il m'est arrivé quelque chose de spécial. J'ai connu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et là, tout le monde se sont mis à rire. Mais il est obligé d'admettre que cet homme-là est en transformation. C'était plus le même homme. Il y avait le reflet du caractère de Christ dans sa vie parce qu'il avait été prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Le fruit de l'Esprit, on utilise les dons spirituels, on est confrontés. Ceux qui ont été utilisés avec les dons spirituels, il y a toujours ce petit dilemme-là, une fraction de seconde où on dit « Seigneur, c'est-tu de toi ou c'est pas de toi? » Ah non, ceux qui sont utilisés, là, ils savent de qu'est-ce que je parle. Une fraction de seconde. Moi, il m'a donné « Oh ouais! » Mais, vous savez, avec le fruit de l'Esprit, la confrontation ne dure pas 10 secondes, elle ne dure pas 1 minute. Elle est continuelle. Partout où on va, il y a une confrontation. Et ceux qui sont mariés, c'est encore pire. Le mari est confronté avec sa femme, puis sa femme est confrontée avec le mari. Puis s'il y a des enfants, on est confronté avec les enfants. Et si on travaille, on est confronté aussi. Pas juste à cause de notre foi. Mais on est confronté par l'agissement des gens, des fois, qui est complètement folie. Tu dis, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'il fait là? Et toi, tu as connu le Seigneur, mais là, il faut que tu reflètes Jésus-Christ. Et c'est une confrontation pour le chrétien qui veut servir le Seigneur, qui veut marcher dans les voies du Seigneur. C'est une confrontation, et la parole de Dieu nous dit avec la chair. Et on dit, le pire ennemi d'un homme, c'est un homme. C'est lui-même. Parce que c'est facile de considérer les voies des autres, mais considérer notre voie, c'est pas drôle des fois de se considérer. Se regarder dans le miroir des fois. Je pensais à cet évangéliste-là qui contait une histoire. Il est arrivé avec des grandes oreilles en plastique. Il s'était mis des grandes oreilles. Il avait trouvé, c'est la première fois, oui, ça, des grandes oreilles de même. Il s'était mis un super de grand nez. Puis il a commencé à parler de sa mère. Il dit, ma mère m'a toujours dit que j'étais le plus beau. Mais il dit, chez nous, on n'avait pas de miroir. Il n'y avait aucun miroir dans la maison. J'étais le plus beau. J'étais le plus beau. Oh, t'es beau, mon petit, je ne sais pas comment il s'appelait, là. J'essaie de me souvenir de son nom, là. J'y vois à face. Il ressemblait à Gilligan. Là, t'es beau, t'es fin, t'es ci, t'es ça, blablabla. Mais il était petit. Il a grandi. Puis à un moment donné, il est allé à l'école. Quand il est revenu le soir, il était en larmes, en détresse. Il dit, maman, il dit, pourquoi tu me dis que j'étais beau? Et je suis arrivé à l'école, tout le monde riait de mes oreilles, il riait de mon nez. Et je ne comprenais pas. Et je lui ai dit, ah oui, mais je suis beau, ma mère m'a dit que j'étais beau. Il y en a un qui a répondu, ouais, mais va donc dans la chambre de bain, il y a des miroirs. C'est quoi un miroir? Il dit, il m'a emmené dans la chambre de bain. Il m'a mis face à face avec un miroir. Il dit, c'est vrai que je ne suis pas beau. Et lorsque le Saint-Esprit, lorsqu'on n'obéit pas au Saint-Esprit, lorsqu'on ne marche pas dans l'Esprit, on peut remercier que le Saint-Esprit, il veut nous rencontrer. S'il nous montre notre laideur, c'est pour nous transformer, faire une opération extraordinaire dans nos vies spirituelles. Donc, on a cette confrontation. On ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit et avec le monde. C'est ça, la chair. Ou avec nos désirs. Jacques, il dit, le péché, ce sont vos désirs, premièrement, que vous mettez
en opération. Galates 5, 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Pas compliqué. Pas compliqué, c'est contraire. C'est un ou l'autre. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ces Écritures qui nous le disent. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il dit, dans Romains 8,5, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ah, oui, mais la chair, c'est quoi? La chair, c'est le reflet de mon cœur. L'esprit qui habite en moi, le caractère de Christ, les fruits de l'esprit, c'est le reflet aussi de ce qui habite en moi, qui se reflète à l'extérieur. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ils sont là. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On parlait cette semaine avec un frère, je parlais avec un frère, puis il disait qu'il avait eu une bonne... il est allé sur Internet, puis il y avait une madame qui prêchait, puis elle prêchait qu'elle avait... si je me trompe, tu m'apprendras, là. Elle avait eu une vision de l'enfer. Puis dans sa vision, ben, elle disait qu'elle voyait beaucoup de chrétiens qu'elle connaissait. Ah ouais? C'est quoi le gag? Est-ce que les chrétiens étaient appelés à aller en enfer? Pas en tout. Dieu est venu nous sortir des griffes de l'enfer. Et là, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inutiles, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les voigneries, les acceptables et les choses semblables. Et il dit, ceux qui pratiquent ça n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pratiquer. 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 C'est de la discipline. C'est ça en réalité. On ne parle pas de quelqu'un qui va tomber, mais on parle de quelqu'un qui sciemment vit selon ses désirs. Puis qui se proclame avoir l'Esprit de Dieu en lui. Dieu dit non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas. Soit tu marches par l'Esprit, soit tu marches par le monde. C'est l'un ou c'est l'autre. Et considère ta voie ce matin. Si tu marches selon les désirs de ton cœur, dans tous les péchés qui sont énumérés, excusez, j'ai dit le mot péché, qu'on ne veut même pas dire dans nos églises aujourd'hui, parce qu'on va effrayer les gens. Mais j'aime autant que vous soyez apeurés, puis que le Saint-Esprit vous fasse changer de direction. Que vous marchiez dans les voies du Seigneur, poussés par l'Esprit, comme disait le pasteur Clément. Donc, c'est Dieu qui parle. Il dit, tu ne peux pas marcher, dire que tu marches avec l'Esprit de Dieu quand tu marches comme le monde, quand tu marches dans tes anciens péchés. Et vous savez qu'un chrétien qui marche selon ses anciens péchés, il en rajoute. Il s'aperçoit que c'est comme Jésus dit, il est rendu 7 fois pire qu'il était. Quelle tristesse. C'est ça que Jésus dit dans sa parole. Il dit, ils ont nettoyé la maison, ils ont laissé rentrer n'importe qui, puis ils sont rendus 7 fois pire. On marche selon l'Esprit ou on marche selon le monde. Mais c'est manifeste. Si je marche par l'Esprit, mon intérieur va produire un fruit qui va être digne de glorifier
Dieu, même par les inconvertis. Encore plus par les convertis. Mais si je marche avec les fruits de la chair, ben, mon intérieur va refléter à l'extérieur aussi. Les choses vont être différentes. Comme je disais au commencement, le fruit de l'esprit concerne ma relation avec Christ. Ma relation intime avec Jésus-Christ. Avec sa parole. Avec mon écoute du Saint-Esprit. Ne soyez pas dans cette génération parfois de chrétiens qui disent « J'ai hâte au dimanche matin, le Seigneur va me parler. » Mais sois attentif parce que le Seigneur veut te parler constamment dans ta vie. À chaque instant, à chaque pas que tu vas faire, Dieu va te diriger, il va mettre des choses sur ta vie pour que tu reflètes la personne de Jésus-Christ. Mais il veut vraiment que tu aies cette relation avec Christ, avec sa personne. Le fruit de l'esprit, ça concerne mes frères et mes sœurs. Avez-vous remarqué que quand j'ai lu les œuvres de la chair, il y avait les divisions, il y avait les sectes, il y avait l'envie, les disputes, ainsi de suite, les animosités. Et quand tu es dans l'église locale, tu as des animosités, tu as des disputes, tu as des querelles, tu as des jalousies, qu'il y a des divisions, ainsi de suite. Fais attention, parce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns avec les autres. » Soyez bons parce qu'ils sont bons. Sois bon avec ton frère qui n'est pas endurable, qui ne reflète pas la personne du Saint-Esprit, pour un instant, à cause d'une situation. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Dans Colossiens 3,13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Le fruit de l'esprit, il commence avec l'amour parce que c'est le lien de la perfection. Sans l'amour, les autres, on n'est pas capable de les mettre en ligne, si on pourrait dire. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Dieu a une sagesse qu'il nous a communiquée par sa parole, par son Saint-Esprit, afin qu'on soit dans le royaume de Jésus-Christ. C'est quoi le royaume de Jésus-Christ? Personne n'ose parler. Jésus dit, vous vous approchez du royaume, la paix, la joie. Et il y en a un troisième que je n'ai pas. La justice. Merci Louis. On a déjà un pied dans le royaume de Dieu lorsqu'on laisse agir le Saint-Esprit dans nos vies. Il y a des transformations qui se font. Il y a des choses qui s'éloignent de nous autres, totalement. Quand on marche selon l'Esprit, quand on marche avec le fruit de l'Esprit, les choses de notre ancienne vie sont en arrière et s'en vont dans l'oubli. Amen. Donc, la première des choses, c'est le fruit de l'Esprit, il me concerne moi, dans ma relation, avec moi-même aussi, mais avec Dieu. Après ça, c'est qu'on Dieu, aujourd'hui, on sait que pour la majorité du monde, l'Église locale, c'est plus bon, c'est passé date. Aujourd'hui, l'Église locale, c'est sur Internet. Les Internets. Les Internets. L'Internet ne remplacera jamais l'Église locale. Parce que ma télévision, mon ordinateur, il n'y aura jamais de communion fraternelle avec moi. Et la personne qui est de l'autre bord, même si elle est bien gentille, je n'aurai jamais
de relation personnelle avec. Et dans l'Église locale, Dieu merci, il n'y en a pas un qui est pareil. Avez-vous remarqué ça? On a tous des caractères différents. Ah oui. Puis c'est voulu de Dieu, parce que j'ai beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à être transformé par le Saint-Esprit. J'ai beaucoup à marcher dans le fruit de l'Esprit dans l'Église locale. Parce que quand mon frère me pile sur le pied, il ne pile pas sa TV, il me pile sur le pied. C'est à moi que ça fait mal. Vous savez qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas littéralement sur le pied, là, mais confrontation. Donc, le fruit de l'Esprit, ça concerne mon caractère vis-à-vis des frères et des sœurs. Chaque fois que je rencontre un frère ou une sœur, le fruit de l'Esprit doit être en opération. Parce que sans le vouloir, des fois, ça m'est arrivé de dire à une personne dire quelque chose, puis il est 2-3 jours à me bougonner. D'un coup, il dit: Hey, pasteur, t'es-tu revenu, là? Revenu de quoi? Ben, tu m'as dit ça. Attends un peu, c'est que j'ai dit. Ah ouais, on parlait, tout à coup, tu as fait ça, j'entends. Ah, ouais, c'est vrai, mais c'est parce que tu ne m'as pas posé de questions. Peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être, je ne sais pas, mais on peut se parler. Si je vais te demander pardon, je vais te demander pardon. Donc, ça concerne les frères et les sœurs. Mais dans Philippiens 4,5, il dit que votre douceur soit connue de quelques-uns, de tous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Dans 1 Pierre 3,15, il est marqué: mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si je reflète Jésus-Christ à chaque instant dans ma vie personnelle, ça va toucher ma relation avec mes frères et mes sœurs, mais ça va toucher ma relation avec ceux du dehors. Parce que si on ne reflète pas Christ, moi, j'ai passé au cash. Plus innocent que moi, tu meurs. Sans génie. Moi, il me parle de même des fois. T'es sans génie. On avait un nouveau patron, je venais d'accepter le Seigneur, ça faisait pas longtemps. J'étais tout transformé, je pensais. Là, le patron, il était dans l'escalier, je m'en souviens. Hey, il dit: toi, là en bas, là, t'as pas d'affaire à faire ça. Lui vient de rentrer, moi, ça fait 10 ans que je suis là quasiment. J'ai toujours fait ça, puis le patron me disait de faire ça, mais lui, c'est le nouveau. T'as pas d'affaire à faire ça, puis devant tout le monde. Ah, je pète un plomb. J'ai dit: toi, dans ton bureau. Il dit: quoi? Il dit: va-t'en dans ton bureau, on va se parler. Puis là, j'ai changé de couleur. Je suis venu écarlate. Comme ça. Et là, il ne voulait pas. Et là, j'ai monté l'escalier, rendu au milieu de l'escalier, j'ai dit: je t'embarque sur mes épaules, on va dans ton bureau. Ah, là, il a flayé, il est rentré dans le bureau. J'ai rentré en arrière de lui, il a barré à la porte. J'ai dit: toi, tu ne sors plus du site. Hey, tu travailles pour moi, j'ai enlevé mon manteau, mon coat blanc, mon casque. Je ne travaille plus pour toi. Il dit: là, tu vas manger une raclée, mon homme. Alors, je vais te... Pour moi, tu vas prendre l'hôpital. Je reflétais Christ pas mal, hein? Hein? Et là, lui, pour toutes des raisons, ma femme a quitté l'emploi, puis moi ici. On a oublié ce gars-là. on l'a oublié. J'arrivais de temps en temps, je disais: oh, je le voyais, lui, là. Il y aurait ma façon de parler, ma façon de penser, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'étais en vacances, je l'ai rencontré. J'ai dit: je peux-tu te parler? Il dit: quoi? Je viens te demander pardon. Il dit: quoi? Je te demande pardon. Je te demande pardon, j'aurais jamais dû agir de même. Il dit: es-tu malade? Non, non. J'ai dit: j'étais malade d'agir comme j'ai agi.
Maintenant, le Seigneur parle à mon cœur. Je te demande pardon. Puis je m'excuse. Il dit, t'es malade. Ben, je prends aller comme tu veux. Il dit, c'est ça. Je suis parti de là, pas broyer devant lui, mais la chose de Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là encore? Autant je suis pompé d'un bord, autant je suis pompé de l'autre bord. Mais notre relation avec les gens qui nous entourent au travail, partout, soit qu'on reflète Christ ou on reflète les œuvres de l'ennemi. C'est ça. Pas compliqué. C'est ça. Parce qu'on aura toujours du monde avec toutes sortes de caractères qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on a à gagner avec tous ces gens-là, puis avoir le fruit de l'Esprit qui est en nous. Et le Saint-Esprit nous met dans des conditions, des fois, il met du fumier dans nos vies pour que ça pousse plus vite. Hey, avez-vous pensé à ça? Moi, je pense à ça. Il met du fumier pour faire pousser des légumes. C'est ça pareil. Mais Dieu permet qu'il y ait des gens sur notre route avec différents caractères, différentes façons de voir les choses, pour que je puisse apprendre à marcher par l'Esprit, que je puisse être transformé à l'image de la personne de Jésus-Christ, pas à l'image des hommes, mais à l'image de la personne de Jésus-Christ, qui a tout abandonné. Il a abandonné sa gloire, il a abandonné tout ce qu'il y avait au ciel. Il est venu prendre la forme d'un simple serviteur et il a été bafoué. Il est allé jusqu'à la croix du Calvaire afin que nous soyons remplis de son esprit et que nous ayons la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Et en plus, il nous a donné son Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Paul, il dit dans Romains 8, il dit à des soi-disant chrétiens, vous devriez être capable de marcher dans le Seigneur si du moins l'Esprit de Dieu est en vous. Si du moins l'Esprit de Dieu est en vous. Il parle à des personnes qui sont supposées avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que je suis sur une autoroute ou je suis dans des petits chemins? Je dois considérer les avenues de mon cœur, les avenues de mon caractère, pour pouvoir marcher selon les principes de la parole de Dieu. Et vous savez, ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que lorsque Dieu veut me transformer, il met des choses sur ma route pour me faire réaliser, t'as encore un petit bout de chemin à faire. Fais-moi confiance encore. Fais-moi confiance. Puis je vais être là, comme on a entendu ce matin. Puis quand tu vas marcher demain, je vais mettre des barricades alentour de toi. Et quand je suis arrivé chez nous, j'ai dit ça à ma femme. Elle dit, t'es-tu en train de devenir fou comme avant? Mais moi, j'ai dit, merci Seigneur. Je ne sais pas qui était dans le char en arrière d'un coup. Il y avait peut-être un fusil. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qu'on entend aujourd'hui. Il mesurait peut-être 6 pieds 4, 250 livres. C'est moi, je suis toute fraîche. J'aurais pu manger une volée. Mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce que je reflétais Christ pour mes petites filles? Pour les petites filles qui m'accompagnaient, qui ont demandé à leur grand-père ici, quand on était dans la bâtisse, grand-papa, ils sont venus dans mon bureau, ils ont vu le pasteur. Hey, grand-papa, c'est toi le pasteur. Tu dois aimer ça, être pasteur, hein? Ça fait longtemps que tu es pasteur. Ouais. OK. OK. Tu sais, le pasteur, il a besoin de transformation encore, mais. Hein? Marchons. Laissons l'Esprit Saint. Laissons Dieu nous parler. Laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Et ce que j'ai à faire, c'est de considérer mes voies. Ce que tu as à faire, considère tes voies. Et si tu es sur une mauvaise voie, demande au Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et Dieu, dans sa fidélité, il va le faire. Il va le faire. Parce qu'il n'est pas mort en vain sur la croix. Il est mort pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la transformation dans nos cœurs, que nous soyons le reflet de la personne de Jésus-Christ, comme Christ était le reflet de son Père. Amen. Donc, simplement cette semaine, considère ta voix et que ne sors pas d'ici ce matin en disant on a une prédication assez spéciale. Non, non.
quand tu vas sortir, quand tu seras chez vous, dis à Dieu, je veux considérer mes voies si je marche selon l'esprit ou si je marche selon la chair. Mais, Seigneur, peu importe là où je suis, tu ne m'abandonneras pas. Si je marche par l'esprit, tu vas m'en donner encore plus. Je vais être encore plus fort. Si je marche dans la chair, Seigneur, je te demande pardon. Mais ramène-moi au bercail. Ramène-moi au pied de la croix et continue, que j'ai une attitude pour être transformé constamment dans ma vie. Priez là-dessus cette semaine. Priez, demandez au Seigneur. Hey, où je suis rendu, moi, là? Quelle place que je suis? Vous allez voir que c'est pas long que le Seigneur nous parle. Puis il a raison de nous parler parce qu'il nous aime. Amen. Gloire au Seigneur. Il fait soleil, je ne vois même pas l'heure. On va se lever ensemble, on va donner gloire au Seigneur. Seigneur, merci que tu nous parles, Seigneur, et que, Seigneur, que chacun de nous, moi le premier, que je considère mes voies. Seigneur, si je marche par l'Esprit, et si parfois, Seigneur, je m'éloigne, que c'est la chair qui l'emporte avec mon caractère, mon manque de patience, que vraiment, Seigneur, que je puisse aller en toute simplicité reconnaître que sans ton Saint-Esprit, je ne peux rien, mais Seigneur, que toi, tu me places dans des situations pour que j'obéisse à ta parole et que tu puisses me transformer. Chacun de nous qui sommes ici ce matin, Seigneur, nous avons tous le même combat, Seigneur. Ce combat, Seigneur, de marcher à ton image, Seigneur. Marcher avec les fruits de l'Esprit, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, que notre cœur, oui, Seigneur, notre cœur qui est vu de l'extérieur parce qu'on s'exprime, Seigneur, mais que vraiment, on exprime le fruit de l'Esprit, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, que tu nous protèges et que tu nous ramènes au bercail. On te donne gloire et honneur, Seigneur Jésus, et que cette semaine soit une semaine où on va vraiment, Seigneur, considérer nos voies sur ce côté-là, Seigneur, afin vraiment de te donner gloire en toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez